N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déclaration de femmes congolaises de la communauté Tutsi. Nous sommes venus exprimer notre chagrin et mécontentement vis-à-vis à la situation politique qui traverse notre pays de la RDC. Plus particulièrement notre communauté Tutsi du Congo. C'est depuis quelque temps que le M23 ou les mouvements des terroristes du 23 mars avait commencé les attaques contre la République démocratique du Congo. Là, je ne parle pas des années antérieures, plutôt je parle de la situation actuelle. Il y a cela quelques mois que nous avons remarqué la persécution, la maltraitance, la tuerie de nos gens, surtout nos frères qui sont partout en RDC. C'est là à cause de rien, juste pour leur faciès. Nous, femmes congolaises de la communauté Tutsi, nous regrettons amèrement le comportement de nos compatriotes congolais qui, malgré les sacrifices, malgré tout, ils donnent au front contre ces rebelles du 23 mars. Ils sont toujours taxés d'être en complicité avec ces rebelles. Mais c'est faux et archi faux. Parce qu'il y a les gens mal intentionnés qui croient que tout aussi est du M23. Nous avons des cas concrets. Nos frères, il y a cela 2 semaines, ils étaient à l'église. Juste après le culte, ils sont allés prendre quelque chose à manger chez le 2. Du coup, les services de sécurité étaient venus pour les arrêter. Comme quoi, ils sont en réunion du M23. C'est regrettable. Comme si on ne va plus se promener à 2 ou à 3, ou on ne veut plus manger ensemble. Ça devient suspect. Les cas sont nombreux. Les autres viennent d'être brûlés vifs. C'est étonnant. Ça rien comme crime. Le seul crime est d'être toutes. Comme conclusion, nous condamnons fermement la discrimination, la xénophobie, la marginalisation faite à notre communauté Tutsi. Nous interpellons le gouvernement congolais d'intervenir et nous soutenons les efforts menés par le gouvernement central, mettre fin à la guerre de la RDC, surtout ici à l'est du pays. Je dis et je vous remercie. Sisi tunadeclare tuko wa mama wa communauté ya Wanyamulenge Tutsi Congolaise. Sisi hapa kama tuko hapa mnatuona, tuko hapa kwa jambo moya ya ugandamizi. Zingine makomunote zote za Mkongo zinatugandamiza selo na morfoloji yetu. Gisi tuliumbika, gisi Mungu ametulinda, gisi Mungu yeye ametuumba. Ile kitu kabisa inatukera sana. Jambo la pili tunauawa kama wanyama wa porini. Ile kitu antuka tuelewi kama ni nini. Juu tuko wakongomani wa kuenea sagisi wengine wote wako wakongomani. Haimaanishi kama mwanze tuwa saa vile hatuko watu tumeumbika kama zengine komunote zote. Neno la 3 ni kufungwa bila sababu yoyote. Banaanza tubishia maneno, hatujui kama natoka wapi. Tuko na wakaka zetu wanafungwa kiolela. Kome date ya le 19 ya hii mwezi ya juin, balibeba bakaka yetu kukuwamo bade officier, ye Jile na ye mwingine jinake Msori, na 4 civile Mwagiseka, mwingine jinake Chirumba, 3 ye jinake ni Bonki, na mwingine wa 4 ye ni Mjanama. Sasa tunajiuliza ni kutola tu mutu juba naona tu sura yake ndio anakuwa M23. Haiko kusema kama mtu yote anageuka M23. Ile kitu kabisa inatukera mu mioyo yetu.
na inatuzinikisha sana. Kama mnaona wamama wako hapa ni juu ya ile kututosha mzingine communauté. Mnatuonesha combien de fois make sisi hatuko mcommunauté ya wakongomani. Or que tulijikuta Kongo ile tukuta mkongo. Tukajikuta na si mkongo. Sasa hatujui jua nini mtubagwe mzingine makabila selo na nani na sura zetu. Ile kitu inatukera sana, atuka mjikazi. Neno ya ini ni chuki, maneno tunawaambiwa ya chuki ya iko amo matusi mbalimbali. Kama uko na pua ya mrefu uko Mnyarwanda. Kama uko na pua ya mrefu uko M23. Haimaanishi kama banilotike bote bako mwa hii nchi ama bako mdunia yote. Haimaanishi kama wale wanilotike bote wako wa infiltre. Ile kitu watu waisikie mzuri. Na conclusion yetu, tunaomba kwa serikali yetu mutusaidie. Muache kufaa confusion ya kuona mtu selo na gisi Mungu alimuumba iko nani iko infiltre. Ile kitu natuzinikisha sana. Wakaka yetu wanabebwa wako kumasomo ni watijia kama wengine wanaanza wanyangula wanawapiga mawe ase ni wa M23. Ile kitu ni amubaya sana. Kuangalia aspect physique ya mtu unaanza mjije benye ajui na benye hajui kabili tokea wapi. Ile kitu natuzinikisha sana. Asante tena, tunashukuru askari yetu kama tusaidia kwa ile kitu. Kama hao wamama mnawaona hapa ni juu ya ile neno moya. Ile neno moya ya tribalisme tunaikatala na njoe natuma na pays yetu haidevelope, njoe natuma pays yetu haifiki kubyeye nafika hako. Juu kabakia huko na nibagua mimi niko Mnyamulenge, we sijui kama huko Mfulero, juu naona mtu kama mimi nafanana mtu ya Rwanda, na kwa Mnyarwanda. Na mimi nikakwambia basi gisu nafanana mtu wa Uganda kama huko Mfulero, nageuka munani, haugeuki ule munani Mugandi. Na kama kuko Mubemba nafanana Mtanzania, hageuki Mtanzania. Ile kitu kabisa tunaomba kwa serikali yetu, mutusaidie, tunateseka sana si wa mama wa Kitusi wa Mkongo. Na humu Mkongo kunaitikiwa wa Bantu na kunaitikiwa wanilotike, kunaitikiwa na wapigme. Hakuna kiumbe kiko juu ya kingine. Antuka mina sema merci kwa kutusaidia kwa ile kitu. Asante sana. Jina langu mimi naitwa Marembo Janine. Niko wa mkomunote ya Banyamulenge. Mbote. Kwa hiyo sabiso kombo na nani? Kombo nangana Mwire Cecile. Tomo nyo lelo na ba journaliste. Eloko nini ya makasi oili biso pona leo? Na yele libino pona koloba denge bazo perkite biso awa na RD Congo. RDC eza ya biso nyonso, eza ya mutu moko te, eza ya communauté moko te, eza ya biso nyonso. Mais chose étonnante, ozomona kaka so bamoni biso na barabara, to on dirait to tambola isu te, so bamoni ka biso na barabara, ba Rwandais. So bamoni na face ya batoti, Rwandais. Pourtant eza nyonso tout que aza Rwandais te. Banilotike baza na Congo, baza accepter. Eza lelo te ke ba opesa biso nationalité te. Ba pesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante. Soki ka ba bandi bitumba. On dirait biso nde to bandi, on dirait biso nde toza ba promoteur. Pourtant eza faux. Eza faux. Toza awa pona koyebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso bien. Ngana ko lo bateke bato ya gouvernement ba yebi biso te. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. Pona nini siko to banda otambola na kobanga. To banda otambola na barabara te. On dirait to banda ka kotambola na butu. On dirait toza banyama. On dirait toza so nini na kobenga biso na yebi kutu te. Ba ede biso. Ba pesa biso sécurité. Loko batu nyonso. Toza ba congolais à 100% binope boyebi. Binope ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso. Ba longola biso na makambo wana M23. Toza M23 te.
eza toute cité qui aza M23 eza bongo te biso tozo soutenir FARDC toza wana po na FARDC pourtant boyebi pe ke na FARDC toza na ba officier ebele mais batala ka bakambo wana te bamona ka biso na ke toza M23 eza faux. Merci. Alors, monsieur Gédé, bonjour. Bonjour, papa. On vous a vu ce matin accompagner ces femmes de la communauté Tutsi, donc Banyamulenge en général, pour une déclaration. Qu'est-ce qu'on peut retenir l'essentiel de ça? Merci beaucoup. J'étais ensemble avec les femmes de ma communauté, ou des Tutsi. Ils étaient venus déposer ou donner leur déclaration suite au mécontentement des violences qu'ils sont en train de subir, en demandant au gouvernement qu'il puisse les aider. Certains de leurs maris sont aux arrêts et c'est pas pourquoi leurs maris sont aux arrêts. Ils sont venus demander pourquoi cette discrimination. Ils étaient encore venus montrer au gouvernement qu'ils sont derrière eux pour soutenir les FARDC, puisque la majorité sont des femmes militaires. Les maris sont des militaires. Mais ils se demandent pourquoi nous sommes discriminés au moment où nos maris sont les membres des FARDC. Pourquoi ça? Ils sont mécontents. C'est pourquoi ils étaient ici. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous pouvez nous relater l'histoire, parce que vous dites qu'il y a ceux qui sont aux arrêts. Relate-nous un peu l'histoire. Le 19 juin, il y a 6 membres de notre communauté qui ont été arrêtés. Ils étaient dans une famille où ils prendraient, je pense, à manger. Ils ont été arrêtés, soit en disant qu'ils sont suspects, ils sont complices. On les taxe, soit en disant qu'ils sont complices de l'M23. Au moins, ce sont des faux. Souvent, nous qualifions ça menace souvent de nous taxer comme nous sommes des Rwandais. Et pourtant, tout Munyamulenge, tout ne signifie pas que c'est l'M23. Alors, les femmes dénoncent également les actes d'xénophobie, de discrimination dont elles sont victimes. Donc, la communauté d'ailleurs, les victimes en général. Pour vous, ça vous inquiète? Vous craignez aussi de cela? Exactement. Ce que les femmes ont dénoncé, c'est la vie qu'ils sont en train de vivre pour le moment. Certaines d'eux ne sortent plus à l'extérieur, ne savent pas comment ils peuvent aussi se promener dans leur vie quotidienne, chercher de quoi manger pour leurs enfants, en craignant qu'ils peuvent être violés. Ils sont en train d'être injuriés chaque fois. Toi, Tutsi, Rwandais, on va couper votre nez, on va vous chasser. Suite à cela, vraiment, nous craignons, nous demandons à notre gouvernement. Nous les soutenons d'abord, nous soutenons le gouvernement, nous soutenons les FARDC, mais nous les demandons encore de nous protéger, de nous sécuriser, d'essayer à faire calmer les messages là de haine qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, dans certaines radios. Ils peuvent nous aider à sécuriser ces langues qui ont la morphologie Tutsi où ils passent, ils sont en train d'être menacés. Ça nous inquiète beaucoup. C'est quoi les messages concrètement que vous lancez surtout au président de la République? Nous, d'abord, en tant que communauté Tutsi Banyamulenge, nous disons au président félicitations. Notre président manifeste la volonté de changer les choses. Vraiment, nous sommes avec lui, nous le soutenons, qui renforce toujours. Le président montre la volonté. Seulement qu'on ne sait pas, le pays a beaucoup de problèmes, mais les membres du gouvernement, il faut qu'ils aident le président à mettre en exécution ce que le président est en train de nous montrer comme la volonté de nous ramener ou de nous amener encore dans une voie de cohabitation pacifique. Vous avez également réitéré votre soutien au FARDC. Vous montrez toujours cette volonté d'accompagner, de soutenir les forces armées de la RDC? Exactement. Nous sommes
derrière les FARDC. Et d'ailleurs, nos membres de la communauté sont les FARDC très actifs qui montrent leur volonté, qui se donnent sur les champs de bataille. Et nous soutenons toujours les FARDC dans tout ce qu'ils sont en train de faire sur le champ de bataille. Merci. Merci beaucoup. Je besoin que je prenne la... Cécile, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Aujourd'hui, on a vu les femmes de la communauté toutes réunies ensemble. Vous avez fait une déclaration. C'est quoi l'essentiel, les messages que vous voulez lancer, que vous avez lancés? Oui, les messages que nous avons lancés ici, c'est juste à cause de nos jeunes gens qui sont persécutés, qui sont exécutés, qui sont tués un peu, tués vifs, pour rien, juste pour les faciès. Nous sommes là pour réclamer la justice, auprès du gouvernement congolais. Nous sommes là parce que nous sommes en regret, nous regrettons amèrement ces comportements, ces genres de comportements de nos compatriotes congolais. Relate-nous l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on arrive à arrêter vos maris ou alors les membres de votre famille? Oh, c'est depuis les attaques du mouvement terroriste du 23 mars, quand ils avaient commencé les attaques contre la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là qu'on nous taxe d'être en complicité. Comme il y a les gens mal intentionnés qui croient que tout est du côté M23, ils croient que tout est du M23. C'est pour cela que quand ils voient un frère, un papa du communauté Tutsi, on les arrête pour rien, juste parce qu'ils se ressemblent avec les gens soi-disant du M23. Pourtant c'est faux. Il y a dans le M23, il y a je crois, toute communauté. Il y a de Bem là-bas, il y a de Congo là-bas, de gens du Bas-Congo. Donc ils sont confondus. Mais pourquoi seulement taxer les Tutsis? Pourquoi seulement taxer tous les Lotis qu'on dirait qu'ils sont du M23? Pourtant c'est faux. C'est faux, monsieur le journaliste. Toi-même tu le sais avec moi que c'est faux. Et qu'est-ce que vous demandez concrètement comme message que vous lancez au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Oui, nous demandons au gouvernement congolais de nous faire la justice. Nous sommes congolais à 100% comme tout autre Congolais. De nous faire justice, de nous protéger contre ces malfaiteurs, contre ces gens mal intentionnés. Qu'ils nous fassent la justice, qu'ils nous protègent. Nos frères, nos papas, nos maris, qui sont du côté de la FARDC. Ils sont toujours là pour combattre contre ces rebelles. Ils sont là pour l'amour du patrie. Mais ils sont toujours taxés d'être infiltrés, d'être en complicité avec ces rebelles. C'est injuste. Vous dites également que vous êtes victime des actes, par exemple, des haines, des xénophobies, dont la communauté est victime en général. Ouais. Est-ce que vous craignez pour votre vie également, pour votre vie personnellement? Oui, je perds de ça à cause de ces actes barbariques qu'on voit partout en RDC. Si je peux te donner un exemple concret, la fois passée, on a arrêté nos jeunes gens qui partaient, qui venaient même à l'église. Ils venaient à l'église, ils partaient prendre un repas de midi. En groupe, je ne sais pas, ils étaient à 6 personnes, 4 ou 6. Ils mangeaient ensemble. Du coup, on voit les services de sécurité qui viennent de les arrêter. Comme quoi, ils sont en complicité avec le M23, ils sont en réunion. Sans épreuve, sans preuve plutôt. Ils sont aux arrêts ou ils sont déjà libérés? Parce qu'il y a certains médias qui Jusque-là, ils ne sont pas encore libérés. On les a même acheminés jusqu'à Kinshasa. Pourquoi? Juste pour leur faciès. Juste parce qu'ils appartiennent à une communauté. Vous implorez l'intervention du président Tshisekedi? Oui, nous implorons l'intervention du président Tshisekedi, du gouvernement en général, même la communauté internationale, qu'il intervienne à ces gens, qu'il intervienne pour nous.
Matomoni, vous étiez réunis. Je besoin que les messages soient aussi lancés en lingala pour ceux qui nous suivent à Kinshasa, la diaspora également. Vous avez un message nini à président Tshisekedi face à la situation qui se passe et que dont vous êtes victime. Message nini ni ko pesa président Tshisekedi. Nazo singa na président Tshisekedi, aza président na biso nyonso ba Congolais, aza président ya communauté mon côté, aza président, il est le président de tout Congolais, y compris nous. Na ko singa eka eloko moko. Achi biso na égalité, biso nyonso tozalaka ego. Vous avez une inquiétude nini? Naza na inquiétude pour surtout biso banilotique. Biso batuti ya Congo. Toza marginalisé. Tozo subir ba acte de barbarie pour rien. Pour rien. Tosali crime mon côté. Crime kamoko. Ezapo toza batuti. Na osenga eka eloko moko. Biso nyonso toza ba Congolais aza président na biso nyonso. Acha justice. Vous avez un message nini ko pesa ba militaire na biso et FARDC. Message nini, message en soutien. Biso ba maman de la communauté toute congolais, nous soutenons totalement les FARDC. Le preuve est que nos maris, nos frères, ils sont partout de la FARDC. Ils ne sont pas dans le M23. Peut-être que on va se renseigner à côté que soy tozana M23 surtout biso banyamulenge tozana M23 te toza surtout na FARDC partout na ba province nyonso banyamulenge bazana kati. Merci.